Bonjour, paix. En regardant de près la sourate 30 du Coran, la récitation révélée, la sourate 30 du gréco-romain, Al-Rum, les 5 premiers versets. Donc les gréco-romains, l'Empire byzantin dit à Rome, Al-Rum, période mécoise, révélée dans la période mécoise 84e dans l'ordre chronologique, versets 1, 2, 3, 4, 5. Donc, Roumi, période de Roum, les Romains d'Orient, les chrétiens orthodoxes et byzantins. Donc, de la période mécoise, comme je l'ai expliqué, qui occupe la 4e place dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire schématiquement durant la première partie de l'histoire de la révélation de Mohammed, que celui de Dieu la paix sur lui avant de quitter la Mecque. Certains pensent chronologiquement plutôt la 74e. Elle porte 60 versets qui désignent généralement les Byzantins. Le terme arabe provenant du syriaque et désignant aussi simplement les soldats, puisqu'aux yeux des Syriens, les soldats sont identifiés aux Byzantins qui contrôlent la région. Les Arabes désignés par Roum, les descendants des Romains qui occupaient au 7e siècle l'Égypte, la Syrie, l'Asie mineure et une grande partie de l'Afrique du Nord. Ce sont les Byzantins qui sont en fait la fusion des deux races grecques et romaines, désignées plus communément par gréco-romains. Donc, comme je l'ai expliqué, la région serait vers 628-629, soit 7e année de l'Hijra, c'est-à-dire l'exil, le départ de la Mecque vers Médine, qui s'appelait avant et être. Les Arabes suivaient avec un vif intérêt. Donc pendant cette période, les Arabes du Kaaba, de la Mecque, les Quraysh, suivaient avec un vif intérêt les péripéties du long conflit qui opposait Byzantins et Perses, leurs voisins. Leur lutte incessante était le sujet de veiller sur le parvis de la Kaaba, le culte pour la Mecque, un lieu dédié aux idoles. Ces 5 versets furent aussi une prémonition à venir pour les musulmans durant les années qui suivirent cet événement. On va faire bref sur ça. Le 6e siècle, une période mouvementée. Les deux grands puissants empires, celui des Byzantins dit l'Empire romain d'Orient, avec Byzance, qui étaient en fait les anciens empires hittites d'Atti et de Mitanni, d'Anatolie, avec Hattusa, la Babylone cassite, située près du Bosphore. Je mettrai des petites informations pour expliquer un petit peu tout ça. Qui a été renommé Constantinople en 330 de notre ère par Constantin Ier, 34e empereur romain, en 306 jusqu'à 337 de notre ère. Cette dynastie byzantine, enfin l'empire byzantin, parce qu'il y a eu plusieurs dynasties, vivra plus d'un millénaire, 1200 ans, 12 siècles. Et celui avec qui il était en conflit, les Sassanides, l'empire néo-perse vieux de 4 siècles, avec Istar, au sud-ouest de la ville d'Istar, au sud-ouest de l'Iran actuel, ville Ardashir, premier, fondateur de la dynastie perse des Sassanides, est proclamé roi au début du IIIe siècle. Je mettrai une petite note à ce sujet aussi. Au IIIe siècle, et Ctésiphone, je mettrai une autre note à ce sujet, la capitale des Perses sassanides, non loin de Bagdad, en Irak actuel. Vous voyez, l'Iran, l'Irak étaient fusionnés. En fin de parcours, ils luttaient entre eux continuellement, c'est-à-dire au 7e siècle, 6e, 7e siècle, ils luttaient continuellement et se marchandaient avec les moyens qui leur étaient possibles, à savoir d'abord la diplomatie, des accords de principe, des unions diplomatiques, le temps vient, celui de la violence, des trahisons internes pour la prise des territoires,
la supériorité économique mondiale de cette zone géographique que je vous ferai montrer dans une carte sur le site de la mosquée de Thouars, qui devait assurer le contrôle des routes amenant en Occident les produits de Chine et de l'Extrême-Orient, la rencontre de commerçants égyptiens, byzantins, indiens, africains et sud-arabes. Ainsi s'explique peut-être un mouvement de population depuis une époque lointaine. Depuis longtemps, les tribus arabes étaient engouffrées dans ce problème, plus ou moins. Voués constamment aux famines, veillaient jalousement sur leur cheptel, qui était signe de puissance auprès des tribus bédouines. Ils regardaient avec envie les terres fertiles de Syrie et de Mésopotamie avec Babylone. Babylone la merveilleuse, maintes fois convoitée, et ils s'y sédentarisèrent. Émigrés jadis de ces terres du Nord, les Arabes, ils s'infiltraient pacifiquement, s'assimilèrent culturellement aux sédentaires au bout de peu de générations. Ils avaient adopté leur culte, leurs mœurs et leur langue courante, et aussi l'araméen, exemple. Ce qui diffère et qui est différent au VIe siècle. Ils s'infiltrèrent de façon de plus en plus massive et cohérente en groupes organisés dans les zones cultivées au nord qui bordent la Syrie-Palestine et Mésopotamie, au sud Saba et l'Hadramout, région orientale désertique du Yémen, dans le sud de la péninsule arabique. Les Arabes n'envisageaient pas de relations sociales autres que celles de la parenté, le social et le politiquement correct. Dans cette période, reposait sur la parentèle. Ils s'imaginaient toujours un père commun, un ancêtre assez rapproché dans le temps, même dans les grandes confédérations tribales. La dualité des dominations prouve l'existence d'une alliance à l'origine. L'expression, concernant pour les Arabes, l'expression « ils sont entrés » dans le lignage prouve l'intégration du groupe et d'autres par le biais du hilf, dérivé de halaf, le serment, le gage de fidélité, le contrat horizontalement entre les hommes et les groupes libres, très fréquente dans cette période avant le 7e siècle, qui n'avait rien à voir à ce que nous nommons à ce jour l'alliance. Ces populations bédouines qui utilisaient fréquemment leur aide, l'expédition guerrière, Gaouza, deviendront mercenaires à la solde ou vassaux selon les circonstances de ces deux grandes puissances que je vous ai nommées, les Byzantins et les Perses sassanides. L'Arabie, terre aride, pauvre en certains endroits, n'était pas seulement au centre des convoitises, mais le chemin à traverser obligatoire pour ces convoitises si riches qui augmentent le pouvoir de tout souverain, mais surtout à cette époque où l'omniprésence leadership de l'idéologie et de la religion monothéiste chrétienne contre les juifs dans une terre d'idolâtrie. Contrôler l'âme, l'esprit, c'est contrôler l'époque. Du fait du jeu des solidarités tribales en l'absence d'État et de liberté d'action qui en découlait, ce milieu était à la fois hostile et propice au prophète, messager avertisseur de Dieu, unique, Muhammad, que le salut et la bénédiction soit sur lui, qui reçut la transmission de la révélation d'une voix audible, lui le noble émissaire, Rasoul Karim, envoyé en finir avec l'ignorance humaine en matière de foi religieuse, la Jalahia, dont le divin était originellement pluriel, dans la mère des cités, la Mecque de Mecca, qui a vu naître le monothéisme pluritaouide avec Abraham et son premier fils Ismaël, abandonné pour des idoles de pierre ou de bois, lui qui a reçu cette vérité invisible, faible de l'humain, indépendant de toutes les connaissances invisibles ou dissimulées connues de Dieu, Haïb el-Mutlaq, au XXe siècle, en fait, rien n'a changé.
Tout ça pour vous dire que ces convoitises qui ont été faites de cette Byzance, Byzance qui vient du mot grec bouzo, signifiant resserré en référence au Bosphore, soit par le mot Tarse aussi, busé qui veut dire rivage. De ces Perses, les premiers Perses sassanides, le roi des rois, Sahan-Shah, comme on a supposé pour Sassan, le père supposé de Papak, au IIIe siècle de notre ère, puis de son fils Ardashir, qui régna de 224 à 241, puis de Shapur Ier, son fils, règne de 240 à 272, ceux qui en revendiquaient comme fondateurs de la dynastie sassanide à la fin du IIIe siècle. Dynastie qui finira avec la conquête musulmane de la Perse sous le commandement de Saad ibn Abil Waqas à l'époque du calife Omar ibn Khattab, tous deux compagnons du prophète à qui on leur a promis le paradis et le Jannah. Cette Babel, connue dans le Tanakh, Babil du Coran, la Kadirginra en sumérien, qui a connu son apogée jusqu'au 6e siècle avant notre ère, durant le règne de Nabuchodonosor II, dirigeant alors un empire dominant une vaste partie du Moyen-Orient, fondé par le roi mythique Nimrod, le célèbre Nimrod, personnage biblique et du Coran, présenté comme le premier héros postérieur au déluge, le chasseur réputé et fondateur du premier royaume de plusieurs villes en Mésopotamie, qui eut l'occasion de discuter de la puissance de son Dieu avec le patriarche connu de la Bible, originaire d'Our, ancêtre des diverses branches et peuples sémitiques du Proche-Orient antique, le nommé Abraham Ibrahim, comme ça il appelait ça sur lui. Cette ville de Babil se trouve à 100 km au sud de l'actuelle Bagdad, près de la ville moderne de Hilla. Alors, Dirrir, prononciation sumérienne, Dirrir, c'est le mot sumérien pour Dieu ou déesse. Donc, nous voyons en fait que ces empires, plus-ils puissants, ils se sont autodétruits, autant pour les intérêts économiques que pour l'ego que portaient ces dirigeants, ces monarques, qui, par trahison, par filiation et retrahison, par manipulation, par intérêt économique, n'oublions pas que ce qui intéressait aussi cette richesse que pouvait procurer l'Arabie, où il n'y avait que des simples bergers, mais énormément de commerce entre les villes du sud de Sanaa, de toutes les régions de l'Hadramout, était un enjeu important pour ces deux grands empires qui voulaient prendre le leadership du commerce et de la manipulation aussi des cœurs des gens. Et malheureusement, enfin heureusement on va dire, malheureusement pour eux et heureusement pour nous, ils en ont subi les conséquences. Je viendrai en détail sur ça, sur ce sujet. C'était juste pour faire un petit avant-goût sur l'article que je vais sortir sur la sourate 30, les Gréco-Romains, sur ces 5 premiers versets. En revenant plus en détail sur l'éveillé, sur le parvis de la Kaaba, du Koresh, qui, d'un côté, les premiers croyants voulaient la victoire des Byzantins, ça se comprend, parce que c'était des monothéistes, et de l'autre côté, les Koresh, une partie des Koresh, parce que les croyants aussi étaient des Koresh, voulaient la victoire des Perses, qui étaient plus poussés dans l'idolâtrie. Un mal leur a pris, et il a fallu que ça dure une dizaine d'années sur le sujet. Donc, je viendrai plus en détail là-dessus, sur le site, parce que ce serait très long à détailler, il y a à peu près une trentaine de pages qui sont très importantes
Et nous pouvons voir que, par exemple, la victoire de Corrès II, qui sera 2, ou Parvis le victorieux, le roi perse sassanide, né en 570, mort en 628, qui s'empara de la région du Cham, de la Grande Syrie, Bilad el-Cham, proche de la Mésopotamie. Du royaume byzantin, avec Héraclius, né en 575, mort en 641, l'empereur de Byzance, qui fut contraint de se réfugier à Constantinople, où il fut assiégé pendant une longue période. Héraclius, un stratège, partira à la reconquête de son empire, comme il a été mentionné dans ce verset, dans ces 5 versets de la parole de Dieu. C'est très intéressant de lire cette sourate, mais avec une lecture beaucoup plus soutenue et rechercher l'histoire en fait de ces personnages. Ne l'oublions pas. Nous les musulmans, on a tendance à se concentrer sur la Mecque, la Médine, et puis surtout et quelques victoires, quelques batailles. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut savoir que la révélation s'est pas faite en une seule fois, vous le savez très bien, et il y a beaucoup d'histoires avec un grand H qui sont expliquées, et il faut savoir lire entre les lignes. C'est pour ça que je voulais en revenir sur ce petit article, sur la sourate 30, qui est quand même assez importante, et qui reflète un petit peu ce qui se passait à l'époque du prophète Mohammed, que le salut de Dieu et la bénédiction de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, afin de bien comprendre et discerner la parole de Dieu. Parce que c'est pas tout de lire si on ne comprend pas. C'est très important de lire cette sourate, donc je l'expliquerai en détail, je mettrai le texte en arabe, le texte phonétique et le texte en français, en essayant d'aller au plus juste dans la construction des mots. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.